Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. J'espère que tu vas bien. J'ai envie de te parler d'agences de communication aujourd'hui, du monde des agences. Moi, j'en viens. J'étais créatif publicitaire dans peut-être la plus grosse agence de pub, en tout cas en France. Et du coup, le monde des agences, je le connais. Alors, les agences dont je vais te parler, ce sont pas forcément des agences aussi grosses que tu vois, les grosses agences que tu connais très bien, Havas, Publicis, toutes ces grosses boîtes-là, elles sont là depuis un certain temps et voilà, c'est-à-dire que en général, elles savent ce qu'elles font, même si forcément il y a des trucs à améliorer sur certains points, rien n'est parfait. Les agences dont j'ai envie de te parler, ce sont plutôt en fait les agences beaucoup plus petites que peuvent créer notamment des indépendants, tu vois, qui s'associent, des gens comme toi et moi, qui se disent on va proposer des services différents dans le digital, dans le graphisme et tout. On va proposer ça à des boîtes. Il y a énormément de boîtes dans ce milieu-là, des agences de com, de pub, des agences digitales. T'appelles ça comme tu veux, mais tu vois très bien de quoi je veux parler. Bref, les agences qui vont aider d'autres boîtes à faire leurs promos sur les réseaux sociaux, sur Internet, parfois simplement, notamment via des prints aussi, ça existe encore. Il n'y a pas que le digital dans la vie, même si je pense que ça va finir par primer. Bref, il y a tout un tas de boîtes de taille assez petite à intermédiaire. Alors, je vais être un petit peu large en parlant de tout ça, mais il y a beaucoup de boîtes qui sont dans le pur bluff. Des boîtes qui vont dire en gros des agences de com qui vont dire à d'autres boîtes on peut vous aider sur votre communication, etc. Et il y a un truc, il y a un énorme problème dans ce milieu-là et que tu peux régler si tu es plus honnête. Le problème, c'est qu'elles profitent un petit peu du flou du marketing, tu vois, elles profitent un petit peu du manque de connaissances de leurs clients par rapport au monde digital parfois, pour vendre des services qui ne sont pas efficaces. Il y a énormément d'agences de com qui se font de la thune sans être efficaces. Il y a une énorme arnaque. Moi, je vais te parler d'arnaque. Je pense que le mot est bon. Il y a énormément d'agences de com qui arnaquent leurs clients en profitant en fait de leur manque de connaissances du domaine. Ça peut être le digital, c'est ce que je connais le mieux en tout cas. Et moi, aujourd'hui, je suis en train de créer une agence digital, mais qui a un focus très particulier et j'essaie d'avoir une approche très différente et je voudrais partager ça avec toi et t'expliquer en quoi est-ce que tu peux faire, en fait, pourquoi est-ce que toi aussi tu peux améliorer le monde des agences de com si tu as cette même mentalité. Alors évidemment, j'ai pas la vérité absolue ou quoi, je te donne mon avis, ça n'engage que moi, à toi de le partager ou pas. Mais ce que je suis en train de faire, moi, actuellement, c'est créer une agence alors, j'aime pas le terme, mais de growth hacking. C'est le marketing digital appliqué par les startups. La différence, en gros, de l'agence, moi, que je suis en train de créer et d'autres agences de com plus généralistes, tu commences déjà à voir le truc un petit peu à travers le prisme de ma vision habituelle, si tu regardes mes podcasts, si tu écoutes aussi mes podcasts régulièrement, il y a les agences de com qui sont généralistes, qui vont faire du graphisme, des sites internet, des logos, bref, tu vois le délire. Et il y a des agences qui sont beaucoup plus focus sur un truc en particulier et c'est ce que moi je veux faire. Et quand je parle de gros hacking, je parle d'une agence qui a comme objectif la croissance mais réelle et quantifiable de ses clients. Mon objectif depuis le tout début, tu vois, quand je me suis lancé en tant qu'indépendant, c'était concrètement, c'était de moins travailler. J'en parlais dans le podcast d'hier. Et pour ça, il faut facturer plus cher. Et pour facturer plus cher, il faut forcément apporter plus de valeur à tes clients et que tes clients se rendent compte de cette valeur. Il ne s'agit pas juste de dire oui, on va vous aider, on va vous faire gagner plein d'argent. Il faut prouver tout simplement en face que tu leur fais gagner de l'argent, que tu leur fais gagner des clients ou alors que tu leur fais gagner du temps. Mais bref, le temps c'est de l'argent, c'est pareil, c'est le même délire. Du coup, pendant longtemps, j'ai réfléchi, l'objectif depuis assez longtemps, c'était de créer une agence, mais je voulais pas faire ça n'importe comment. Je voulais une agence vraiment focus sur la croissance de mes clients, avoir de vrais résultats et pas faire partie des innombrables agences de com qui vendent des services un petit peu comme ça, en mode, en jouant sur le flou, comme peuvent le faire d'ailleurs certaines grosses agences. Tu vois, t'as des très très grosses agences, j'en citerai pas, mais qui vendent des prestations à des clients et pour le coup, c'est pas toujours très utile, très efficace. T'as des agences qui vendent notamment, des bannières à des clients.
quand je dis des bannières, c'est que elles vendent en gros du graphisme pour des bannières, pour des publicités en bannières sur les sites, tu vois, enfin les trucs sur lesquels personne ne clique ou alors très peu. Ça, par exemple, quand tu es une agence de com et que tu vends des bannières, enfin c'est pas du vol, mais c'est-à-dire que je veux dire, il y a beaucoup mieux. Il vaut mieux proposer des réseaux sociaux et une stratégie intéressante sur les réseaux sociaux que de vendre des bannières. Enfin bref, après, je connais pas tous les domaines, peut-être que ça marche dans certains cas. Mais du coup, mon objectif, c'était ça. C'était d'avoir une agence, de créer une agence très orientée croissance et quantifiable, etc. Et c'est ce que je fais notamment via les prestations que je réalise. Aujourd'hui, moi, je suis en train de segmenter parce que c'est important. Je te parle tout le temps de spécialisation, mais B2B, B2C, en gros, une partie des prestations de mon agence qui est petite encore. Hein, tu vois, il y a pas c'est pas un énorme truc. Hein, c'est pas publiciste du tout. B2C, donc, en gros, je veux vendre des prestations. Il y a un bruit insupportable dehors. J'espère que ça s'entend pas. Bref, je veux que mon agence propose des prestations à des boîtes qui visent des clients, des consommateurs. Tu vois, des clients lambda entre guillemets. Et d'un autre côté, et c'est pour l'instant la plus grosse partie de mon agence qui est en train de naître, je veux proposer des services à des boîtes qui vendent elles-mêmes leurs services à des boîtes. Donc B2B, B2C. Mais dans les deux cas, je veux, et c'est ce que je suis en train de faire, explorer des techniques qui permettent, et pas que des techniques, mais tu vois, une façon de fonctionner qui permettent d'avoir des résultats concrets, quantifiables pour les clients. C'est pour ça que je parle d'agence de growth hacking, même si le terme est un petit peu déjà, tu vois, banalisé et un petit peu déjà passé de mode. Mais voilà, je veux appliquer des méthodes de start-up à mes clients parce que je peux leur permettre derrière de voir que concrètement, on vous a apporté tant d'euros ce mois-ci. Et une fois que tu as fait ça, ce qui est génial, c'est que tu peux derrière, tu peux facturer cher parce que tu as fait gagner énormément d'argent à l'entreprise en face. T'es pas en train de jouer sur le flou, en train de dire oui, vous voyez, il y a on vous a apporté environ tant de clients. Bref, tu vois, je suis pas du tout. Je vais être transparent autant que sur la chaîne. L'idée, c'est d'être transparent un max aussi avec mes propres clients. C'est très important pour moi. Et en plus, ça me profite dans le sens où je peux facturer encore une fois beaucoup plus cher. Que si les résultats étaient flous. Mais il y a énormément d'agences en fait qui jouent sur ce côté totalement, tu vois, un petit peu brumeux, nébuleux du digital. Ils vont, tu vois, t'as des boîtes qui vont vendre des sites internet très chers sans que derrière ce site ne soit très optimisé pour la conversion. Le nombre de fois où je vois des clients des prospects que je prospecte pour le coup, des personnes que je prospecte qui ont des sites mais vraiment dégueulasses et qui ont payé ça une blinde, j'hallucine, tu vois, quand je me dis mais attends, alors. En gros, il y a une agence de com qui a profité du manque de connaissances de ce client, des sites internet, des tarifs pratiqués, etc. pour vendre cette merde. Tu vois, enfin, il y a un moment, ça s'appelle juste de la malhonnêteté. Donc, il y a énormément d'agences qui se créent et t'as des indépendants aussi qui jouent là-dessus, tu vois, même sans créer d'agence, mais qui jouent sur le côté ultra nébuleux, ultra flou. Et j'en vois de plus en plus. Il y a pas mal de clients que je récupère, entre guillemets, qui en fait sont déçus, justement, et c'est pour ça que j'attire ton attention là-dessus, qui sont déçus des prestations qui ont été effectuées par leur agence de com. J'ai beaucoup de prospects qui sont intéressés par mes services, qui me disent, bon, on a une agence de com, ils s'occupent de notre site, de nos réseaux sociaux, de notre contenu, bref, mais bon, on n'a pas de clients en plus. On n'arrive pas, en gros, cette boîte-là, cette agence de com, elle est censée faire notre com, mais elle nous fait pas gagner plus d'argent. Ce que je suis en train de te dire là, c'est que c'est exactement la même chose que quand je te parle, tu vois, de spécialisation, du fait de ne pas être généraliste et tout. Il faut, peu importe ton domaine, que tu sois rédacteur, graphiste, développeur, il faut que tu te concentres absolument sur les résultats et que tu essayes à tout prix d'avoir des données, tu vois, pour tes clients, leur quantifier tes résultats. C'est pas forcément en termes d'argent, c'est pas forcément en termes de clients, mais tu vois, si tu es web designer, ce serait génial que tu puisses par exemple quantifier le pourcentage de conversion que tu peux avoir sur tel bouton ou sur tel truc d'inscription. Bref, tu vois le truc, mais il faut que t'aies des données. Sinon, tu vas rentrer dans dans cette grande catégorie des indépendants bullshit, des freelances bullshit, des agences de com bullshit, et la rétention que tu vas avoir avec tes clients ne va pas être bonne en fait. Tes clients vont pas rester longtemps avec toi. Le nombre de clients que je récupère parce qu'ils sont pas contents en fait des résultats que leur agence de com a, et moi aujourd'hui je suis en train de leur dire je peux vous avoir entre tant et tant de clients par mois.
grâce à ma méthodologie, grâce à mes techniques et mes connaissances, bah forcément, quand ils entendent quelqu'un les draguer, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais tu vois l'idée, les draguer avec un truc précis, quantifiable et tout, alors qu'à côté, t'as un bullshit ultra nébuleux, flou, forcément, t'imagines bien qu'elles vont vouloir au moins tenter l'expérience avec moi. Et comme derrière, j'ai des résultats, bah forcément, elles disent au revoir en fait à leur agence en fait de com. Et ça arrive tout le temps, tu vois, moi j'ai fait et j'en suis pas forcément fier, tu vois, de me dire que bon bah il y en a qui ont perdu leur job à cause de moi, et en même temps, tu vois, si tu fais pas partie des meilleurs, si t'es pas capable d'avoir des résultats, bah tu vas te faire avoir à terme. Moi, mon objectif, mon obsession, et pour toi aussi, tu vois, quand je vends notamment même des formations sur la chaîne ou YouTube ou sur le podcast, l'objectif c'est que il y a un bruit, désolé. C'est que mes clients de mes formations, et tout comme mes clients derrière pour mes services, bah, aient des résultats. Parce que derrière, ils vont être contents, ils vont notamment éventuellement racheter. Je veux dire, c'est tout bénef. Et il y a une mentalité ultra old school, en fait, bon, bah, on va essayer de choper un client, il faut juste le choper, et derrière, bon, les résultats, on s'arrange, on fait des graphiques un peu à la con, et derrière, ça va passer. Ça marche plus, en fait. Aujourd'hui, les clients sont infidèle dans le sens où s'ils voient qu'à côté le concurrent fait beaucoup mieux ou permet d'avoir de meilleurs résultats ou quoi, ces personnes-là vont pas se gêner. Donc tu es en concurrence, ça il faut vraiment que tu te rappelles de ça. Il y a une grosse concurrence dans les agences de com, c'est pour ça moi ça me fait rire à chaque fois que j'entends quelqu'un me dire oh je vais créer mon agence de com, il est tout seul, il n'a jamais eu un client. Mais il veut déjà créer son agence de com. Moi, pendant un petit temps, j'étais tout seul, et c'est un jour quand je me suis dit bon bah voilà, je connais bien ma cible et je peux avoir de bons résultats grâce à tout ce que j'ai appris. Là, je me suis dit bon bah il faut peut-être que je commence à créer un truc. Je l'avais en tête dès le début, mais je me suis pas donné la permission de faire ça dès le début parce que j'en étais pas forcément compétent. Tu vois, je pouvais pas avoir de résultats, les mêmes résultats qu'aujourd'hui j'ai. Aujourd'hui, j'ai des résultats qui sont trop gros pour une seule personne, et c'est à partir de ce moment-là en fait que tu te dis bon bah je vais grossir, je vais bosser avec d'autres gens, et qu'aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle je bosse avec d'autres gens, que je crée une équipe, etc. Mais il y a une énorme arnaque dans le monde de la communication, du digital, de la pub, bref. Et ça peut marcher qu'un temps. C'est même pas essaye, t'es obligé aujourd'hui d'être compétent. Le digital, ça veut rien dire, tu vois, il s'agit pas juste de créer du contenu, c'est pas juste en publiant sur Facebook que tu peux permettre à une entreprise de gagner de l'argent, tu vois. Et pourtant, quand une entreprise fait appel à un contractuel, à un freelance, un consultant, t'appelles ça comme tu veux, c'est pour gagner de l'argent. Le résultat, quand tu t'adresses à un autre business, même si tu es graphiste, concrètement, pourquoi est-ce que on fait appel à toi, même si tu es graphiste ou photographe ou quoi? C'est parfois pour améliorer l'image de la marque, pour pouvoir facturer plus cher, ou alors gagner en visibilité grâce à de la rédaction. Enfin, tu vois le truc, mais l'objectif final pour tes clients, c'est de gagner de l'argent. Donc plus tu es direct par rapport à, tu vois, plus ta plus-value est visible à ce niveau-là, plus tu as un accès direct au portefeuille de ton client, plus les résultats que tu as sont liés au portefeuille de tes clients, plus derrière tu as de chances de convaincre et de rester longtemps avec ce client-là. Mais du coup, toutes les agences de com qui proposent du graphisme, des sites internet et tout, c'est quoi en fait la plus-value? C'est quoi l'intérêt pour quelqu'un d'embaucher une boîte comme ça? Alors qu'à côté, tu as des boîtes notamment comme la mienne je suis encore en indé, hein, attention, je suis toujours en entreprise individuelle, mais je suis en train de proposer concrètement un truc qui est pas imbattable, mais je peux faire gagner entre temps et temps de clients à certaines entreprises. Alors ça dépend du type d'entreprise, etc. Ça dépend de plein de trucs, mais à partir du moment où tu proposes ça, je veux dire, c'est un bordel, quoi. Alors qu'à côté, bah, t'as des agences qui sont encore dans le flou et tout. Et du coup, forme-toi en digital, forme-toi en marketing digital, même si t'es rédacteur, graphiste, peu importe, il faut que tu te formes à ce niveau-là et que tu comprennes cet enjeu-là qui est essentiel. Parce que sinon, bah, tu vas faire partie du grand lot des agences de com qui puent l'arnaque. Alors quand je dis arnaque, c'est même pas, c'est même pas volontaire, c'est-à-dire qu'elles se disent bon bah on va proposer des solutions un peu généralistes et derrière bon bah elles ont même pas de résultats, mais ça c'est même pas de leur faute parce elles savent pas comment avoir de résultats. Bon, c'est une grosse erreur à partir du moment où elles disent bon bah grâce à notre communication sur vos réseaux sociaux, vous allez gagner plus d'argent, vous allez avoir plus de clients.
il y a des boîtes qui font ça alors qu'elles savent très bien que poster de temps en temps sur Facebook ou sur Instagram, ça ne suffit pas aujourd'hui. Et c'est pour ça que je parle de growth hacking, notamment sur le podcast, que je parle de marketing digital, etc. Il faut avoir une vision, c'est de plus en plus technique et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me forme constamment et que je partage ce que j'apprends notamment avec toi parce que c'est important et il faut continuer à se former, tu vois, il y a les chatbots, il y a plein de trucs à venir, mais du coup il faut que tu te tiennes au courant de tout ça parce que sinon tu vas être largué en tant qu'indépendant, freelance et si tu veux aussi créer une agence de com derrière, une agence digitale, t'appelles ça comme tu veux. Mais voilà un petit peu. En tout cas, sur le terrain, concrètement, je suis en train de piquer le boulot des agences de com floues, nébuleuses, parce que je peux avoir des résultats. Et tu vois, ça m'est arrivé au tout début de travailler gratuitement pour montrer concrètement que je pouvais avoir des résultats. Et forcément, les clients avec qui je bosse lâchent leur agence de com qui fait des réseaux sociaux ou qui fait des sites ou qui, tu vois, parce que moi j'ai des résultats encore une fois et c'est pour ça que c'est mon obsession et que je te parle constamment du fait d'avoir des résultats, de te spécialiser, d'avoir une vraie promesse, etc., etc. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. J'espère que t'as compris ça parce que c'est particulièrement important. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, si tu es sur YouTube, tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description. Je t'invite aussi à mettre un gros pouce si ça t'a plu et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te souhaite un très bon week-end. En attendant mardi, n'oublie pas, vis sans limite. À plus.